Révéler ta jeune leaduse. 3 clés mindset indispensables et insoupçonnées. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, la personne qui t'accompagne à devenir ta jeune exception, c'est-à-dire une jeune plus confiante, plus déterminée, plus inspirante, afin de créer ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, transformatrices, inspirantes pour toi et pour le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les 3 clés mindset indispensables et insoupçonnées pour révéler la jeune leaduse qui sommeille en toi. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Jeune Exception Youngstar, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université, comment révéler la jeune exception sensationnelle qui sommeille en toi et qui a qu'une envie, c'est se révéler et tout déchirer dans sa vie. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Donc, la première clé mindset, c'est le fait de te dire que tu ne puisses pas ta force des autres, mais qu'ils vont l'enrichir. Donc là, l'idée, c'est que tu vis ta vie pour toi. C'est-à-dire que dans ta vie, le premier piédestal, c'est toi. Tu es ta première priorité et tu fais attention à remplir tes besoins premiers, donc les tiens, avant de faire attention aux autres. Du coup, dans ce cas-là, dans cette idée-là, ta meilleure amie, elle n'est pas extérieure à toi. Ta meilleure amie, elle est à l'intérieur de toi. Tu prends soin de ton cœur, tu prends soin de tes besoins, tu prends soin de tes envies, tu t'assures que ton bien-être personnel est rempli avant même d'aller voir si les autres ont besoin de toi. Et ça, je sais que c'est totalement opposé à tout ce que tu as pu entendre par le passé. Ouais, il faut se plier en 4, absolument. Il faut tout faire pour que les autres t'aiment et pour que les autres t'aiment. Il faut que tu sois là, même si tu as mal et tout. Non, 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 non. Tu es ta priorité numéro 1 et les autres vont juste enrichir ton énergie. Je m'explique, par exemple. Si toi, tu es déjà pleine dans ton cœur, si tu es remplie de bonheur, remplie à bloc de bonheur et de ce que j'aime bien comme le dire, ce que j'aime bien le dire, comme j'aime bien le dire, pardon, c'est cette happiness power, n'est-ce pas? Eh bien, en diffusant de l'énergie, tu vas attirer à toi d'autres personnes qui ont autant d'énergie que toi, voire peut-être la même chose, et en fait vous allez créer encore plus d'énergie, encore plus de bonnes vibes, encore plus de belles choses, encore plus de trucs de dingue ensemble. Et ça, c'est super important. En fait, ce qui est important dans cette idée-là, c'est que tu es déjà exceptionnelle et complète telle que tu es actuellement, maintenant, à cet instant-là de cette vidéo. Tu es déjà complète, exceptionnelle. Ça fait que quand tu vas vouloir rencontrer du monde, en fait, tu n'as pas d'attente particulière. Tu n'es pas en train de te dire, il faut absolument que vous rentriez dans ma vie parce que sans vous, je suis personne. Ben non, parce que tu es déjà tellement pleine, déjà tellement heureuse, déjà tellement comblée dans ta vie que tu n'as pas besoin d'être avec les gens, mais que tu as envie d'être avec eux. C'est pas la même chose. C'est totalement différent. Tu as envie d'être entourée, tu as envie de créer du lien, tu as envie d'aller vers les gens, mais tu n'as pas besoin d'eux pour être heureuse. La deuxième clé mindset, c'est le fait de prendre la responsabilité de tes actes. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en tant que jeune, on prend rarement la responsabilité de nos actes. C'est-à-dire que par ego, par peur, eh ben souvent on fait un déni de la réalité. Donc, notamment lorsque on a eu tort dans une conversation ou dans un acte qu'on a posé ou conversation dans ce qu'on a dit ou bien dans nos actes, eh bien par orgueil, par immaturité, eh ben on va pas oser aller s'excuser, on va pas oser aller briser la glace en fait et tout simplement assumer nos torts. Et donc moi ce que je t'invite à faire c'est l'inverse, c'est commencer à prendre la responsabilité de tes actes et à commencer à relativiser parce que tu n'es pas parfaite, tu vois, si tu as fait des erreurs c'est ok, sauf que c'est important de te mettre devant le fait accompli et de ne pas faire le déni de la réalité de ce qui se passe et de prendre conscience en fait que tu n'es pas toute seule, tu vois, il y a d'autres personnes qui ont fait ces choses-là et c'est important que tu prennes conscience de ces choses-là, puis tu verras même qu'à un moment donné, si tu parles à d'autres personnes qui vont te dire « Oh mais tu rigoles ou quoi? J'ai fait la même chose, franchement, tu te prends la tête pour rien !» Et en fait, tu vas te rendre compte à un moment donné que ta façon de voir les choses était un peu, genre tu vas te sentir un peu ridicule, mais évidemment au second degré, hein, au sens humoristique du terme, tu vas te sentir peut-être un petit peu ridicule parce que aussi souvent ce qui se passe quand on est en colère, quand on est fâché,
quand on prend pas la responsabilité de nos actes, on le sait, on le sent, mais on fuit, tu vois, on fuit, on est dans le déni, on va radoter, dans le sens où tu vas être là dans ton lit le soir, ouais non mais je sais que je suis en tort, je sais que je devrais aller parler, je sais que je devrais faire ci, je sais que je devrais faire ça, etc., sans jamais rien faire. Et ben dès à présent, je te propose, même je te suggère totalement de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller prendre la responsabilité de tes actes, d'aller avoir cette conversation que tu n'oses pas, d'appeler cette personne-là que tu n'oses pas appeler et de poser cet acte-là que tu n'osais pas. Et en même temps, en le faisant, tu vas créer encore plus d'inspiration et de respect autour de toi, au niveau de ta famille ou de tes amis, parce qu'ils vont se dire « Waouh !» Genre la manière dont elle agit, c'est juste « Waouh !» Je l'admire, je la respecte. Ça, c'est important et tu vas marquer des points en tant que jeune leader. Et la troisième clé qui est hyper importante, c'est vis ta vie. Vis chaque jour de ta vie comme si c'était le plus beau jour de ta vie. Et comme j'aime bien le dire et je le répète souvent, you are in your happiness power. C'est ton propre bonheur. Tu construis les choses comme tu en as envie. Et ça, simplement, c'est en te rendant au lycée ou à l'université, c'est y aller avec un mindset positif dans les couloirs. Ose regarder les gens et sourire. T'as pas besoin de sortir les dents, mais voilà, tu souris aux gens. Et en fait, lorsque tu lèves la main en classe, regarde droit dans les yeux le prof, et n'hésite pas à sourire. Tu vois, n'hésite pas à sourire à tes amis, n'hésite pas à sourire à tes professeurs. Et ce que tu peux faire aussi, qui va encore plus marquer des points, c'est à la fin du cours, aller voir le prof et le remercier pour le cours qu'il vous a donné, le remercier pour le partage de son savoir. On prend trop pour acquis le fait que les profs sont là pour nous transmettre quelque chose. On prend trop ça pour acquis et je pense que ça ferait vraiment changer les choses et peut-être le monde, qui sait, de commencer à vouloir mettre de la conscience dessus et remercier les gens pour leur implication, pour le temps qu'ils donnent. Même s'ils ont choisi ce métier-là, il faut savoir que c'est du temps qu'ils consacrent à la préparation des cours, à la préparation des examens, du temps pour toi, du temps pour tous les autres jeunes qui sont dans ta classe. Donc c'est important, si tu as envie de le faire, d'aller remercier. Et enfin voilà, c'est juste que ça va marquer des points. Tu vas marquer des points parce que tu vas créer de la sympathie dans la tête de ton prof. Et franchement, le truc du sourire, là, n'hésite même pas à le faire dans le métro et tout. Genre vraiment, personne d'autre n'a de main mise sur ton bonheur à part toi. Donc si tu as envie aujourd'hui de te dire, putain, je vais péter les scores, je vais sourire comme jamais, souris comme jamais. Tu as des gens qui vont pas te sourire, fine. T'en as qui vont te sourire, c'est encore mieux. Et franchement, je te jure que tu auras fait leur journée. Oui, tu auras des personnes qui vont te regarder en mode, she's awkward. Mais on s'en fout. Le plus important, c'est que toi, tu sois à l'aise dans ce que tu fais et super heureuse. On fire, comme j'aime bien le dire, ou bien happiness power. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. Évidemment, la discussion continue en bas par commentaire. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube. Parce que si tu me suis comme celle-ci vient, et bien dès demain, je te publie encore une fois une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université, comment révéler le jeune, la jeune exception qui sommet en toi et qui veut tout péter. Ainsi donc, d'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune exception, une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Go changer le monde les amis. À demain. Bye bye.